Je vous rappelle que nous avons commencé un sujet, un petit enseignement depuis hier. Nous étions en train de parler de la vérité sur les 4 cavaliers apocalyptiques. C'était sur ça que nous parlons. La vérité sur les 4 chevaliers apocalyptiques. J'étais en train de rappeler que un grand problème qui mine dans l'Église actuellement, c'est que les chrétiens ne supportent pas qu'on parle du livre d'Apocalypse. Quand on parle d'Apocalypse, les chrétiens ont peur. Les chrétiens pensent que le livre d'Apocalypse est un livre de jugement contre eux. Tandis que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre de jugement contre les enfants de Dieu. Bien au contraire. Ce sont toutes les étapes que Dieu passera pour assainir un coup fatal au monde de Lucifer, à ses adeptes, aux faux prophètes et à tous ceux qui ont fléchi leurs genoux à Baal. Alors, il faudrait savoir que l'Apocalypse, c'est un instrument de Dieu, que Dieu utilise pour renverser tous ceux qui ont été blasphémateurs. Apocalypse vient du grec apocalyptikos, qui signifie fin et destruction. Mais le vrai nom du livre que nous lisons, Apocalypse en hébreu, signifie révélation. C'est-à-dire, ce sont les révélations que Dieu a données à Jean dans les Patmos. Il a révélé les choses, la configuration du monde futur. Alors, ce soir, depuis hier, nous avons commencé à parler des chevaux apocalyptiques. On a parlé des 2 premiers chevaux et nous étions en train de clarifier quelque chose de très très important. On parlait d'abord des origines des chevaux apocalyptiques parce que certains pasteurs, certains mauvais enseignants, certains satanistes veulent vous faire croire que les fléaux tels que les 7 tonnerres ou encore les 7 sceaux sont des instruments du diable. Or, c'est sans doute que c'est le diable qui le lance sur la terre. C'est faux. Vous devez savoir que tout ce qui relève des sceaux est lié à l'agneau de Dieu. Alléluia. À la grande expression, à la grande grâce, quand l'agneau est allé prendre de la main de celui qui est assis sur le trône le livre qui était scellé par 7 sceaux. Donc, quand on parle de ce soir, de ce matin, par exemple, de la continuité de notre enseignement sur les chevaux apocalyptiques, il faut savoir qu'ils ne sont pas des esprits au service de Satan, comme certains ont souvent expliqué ou enseigné. Parce que certaines personnes disent que les cavaliers sont au service de Satan ou viennent de Satan. Or, c'est faux. Ils sont libérés par Dieu lui-même. La Bible dit dans Apocalypse 6, verset 1, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. » C'est l'agneau qui ouvre les 7 sceaux, qui délivre les chevaux apocalyptiques. On avait parlé ça d'hier, donc je ne peux pas revenir dessus. Je comprenais que les chevaux apocalyptiques, encore appelés par les 4 vents de l'esprit, sont des instruments de Dieu pour l'annihilation ou pour lancer les 4 premières forces contre le monde obscur, contre la domination du monde des ténèbres. Alors, on avait parlé du premier cavalier qui était le cheval blanc. Certaines fausses doctrines dans le cheval blanc disent que le cheval blanc, c'est la séduction, que le cheval blanc, c'est le faux messie, un esprit de séduction. On dit qu'il imite le cheval blanc comme dans l'Apocalypse chapitre 19. Or que c'est le même cheval. Ce n'est pas un autre cheval. Ce n'est pas l'antéchrist. Parce que dire cela, c'est contredire la Bible. C'est dire que Jésus a lâché Satan sur nous. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que Jésus a envoyé l'esprit de séduction pour nous séduire. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Mais les gens qui ont mal compris le livre d'Apocalypse l'ont traduit comme étant un chevau de la séduction, comme étant l'antéchrist. Et pourtant, hier nous avons vu par description que représentait le cheval blanc et que représentait l'arc entre ses mains et surtout, pourquoi est-il parti en vainqueur? Nous avons bien fait comprendre ces bases en faisant comprendre que le cheval blanc, ça représentait le Christ, le cavalier qui était sur le cheval blanc, c'était le Christ, sa couronne, c'est la supériorité que Dieu l'a donnée, la Bible dit, l'a souverainement élevé, et il lui a donné un esprit sans mesure. Il porta un diadème à plusieurs têtes, 7 têtes de l'esprit de Dieu, et l'arc représentait le symbole de l'arc-en-ciel sur lui, et surtout, il est appelé vainqueur des vainqueurs, et il avait une mission pour vaincre. Donc, dans la Bible, Satan n'a jamais été mandaté pour vaincre. C'est Jésus qui est le vainqueur des vainqueurs, le vainqueur qui fait de nous le plus que vainqueur. Donc, c'est quelque chose
qui a été très mal interprété, car la mission de celui-ci était de vaincre le mal. Et c'était l'annonce de l'arrivée messianique. C'était une manière de dire que l'évangile va passer sur toute la terre. L'évangile sera prêché, beaucoup seront convaincus. Et ce n'est qu'après que l'évangile ait convaincu un grand nombre que la perdition va aussi commencer. Et nous sommes déjà à l'ère de la perdition parce que l'évangile a déjà fait son tremplin dans l'humanité. Bref, on avait parlé de ça hier. On a aussi parlé de deuxième cavalier qui était le cheval rouge. Apocalypse chapitre 6, verset 4. On avait dit que le cheval rouge était un cheval, c'est un cheval qui avait pour caractéristique une grande épée, le pouvoir d'ôter la paix. Il était donné à ce cheval la mission de ôter la paix dans la terre. C'est-à-dire qu'il est le cheval qui a reçu la mission de pouvoir emmener ou attiser la guerre, les conflits, les violences généralisées. Il n'est pas le créateur de la guerre. C'est pas lui qui a engendré la guerre parmi les hommes. Pas du tout. Mais il active ce qui a déjà été dans le cœur de l'homme. Je disais hier que le cheval rouge est le cheval qui montre la vraie nature du cœur de l'homme. Son but, c'est qu'à l'ère actuelle, de révéler la nature de l'homme, la vraie façon de voir les choses de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, la cruauté de l'homme paraît à la lumière. Elle n'est plus dissimulée. Les gens ne font plus semblant d'être autre chose. Vous allez retrouver des satanistes sur les réseaux sociaux. Vous allez reconnaître aussi des faux prophètes. Ils ne se cachent pas, ils expriment leur fausseté. Vous le voyez, vous pouvez les attester. Vous allez remarquer des cruautés qui se passent actuellement, des assassinats, des meurtres, des viols, des actes atroces pour montrer la vraie nature, mais aussi des guerres, des conflits qui sont liés à des intérêts personnels et non dans le but de sauver et de faire du bien. La Bible avait déjà prévenu ça. Jésus avait parlé de ça dans Matthieu 24. Apocalypse aussi le rappelle. Et Jacques chapitre 4 verset 1 nous rappelle d'où viennent réellement les conflits. Il dit que d'où viennent les guerres, les conflits, mais ils viennent du cœur de l'homme, de la méchanceté du cœur de l'homme. Donc le but du cheval rouge, c'est de réveiller la vraie nature des gens, même dans les chrétiens. Voilà pourquoi dans cette période, vous saurez qui est chrétien et qui ne l'est pas. La Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Personne ne fera semblant. Le cheval rouge a pour mission de dévoiler la vraie nature. En faisant quoi? En retirant la paix. La Bible dit, lorsque le peuple aura dit paix et sûreté, alors une grande ruine s'abattra. C'est le moment où la ruine est en train de s'abattre, car on vient de retirer la paix pour que la vraie nature de l'homme paraisse. Un homme en paix, vous ne saurez pas ce qu'il est. Il faut retirer sa paix, c'est-à-dire le danger, pour que vous puissiez connaître le vrai fond de la personne, le vrai intérieur de cette personne. Voilà pourquoi le cheval rouge est là pour retirer la paix qui enveloppait l'homme, qui le cachait, qui cachait ses vraies natures, ses vraies passions. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous reconnaîtrez un pasteur lubrique, un pasteur voleur, un pasteur cupide, un chrétien voleur, un chrétien escroc. Plus rien ne se cache à l'église. Tout le monde se voit comme un filtre. Tout le monde sait que X est pécheur, X fait ci, X sort avec le pasteur, X fait des bêtises. Il n'y a plus de vie de cache-toi, parce que le cheval rouge a pour nature de révéler les vraies natures des hommes, soit dans l'église, soit dans la société, soit partout. C'est ça son mission. On en a parlé hier. Je ne vais pas trop m'atteler because of times. C'est tellement de choses qui sont longues à dire. Le troisième cheval apocalyptique. Alléluia. Le troisième cheval, c'était le cheval noir. Apocalypse chapitre 5, verset 5 au verset 6. Quelles sont les descriptions de ce cheval? On dit qu'il avait une couleur noire et qu'il tenait la balance dans la main qui représentait le prix exorbitant des derniers. Qu'est-ce que ça signifie? Le cheval noir a pour mission et vocation de perturber le système de vie des hommes. C'est-à-dire, il avait la mission de créer des crises économiques dans toute la terre, mais aussi de créer l'inflation et la famine, de bousculer le monde, de manière à ce que même ceux qui étaient assis sur le système du monde, pour pouvoir bénéficier et continuer à pouvoir exploiter le faible, d'exploiter aussi l'innocent, puisse lui aussi se retrouver dans l'extrême famine.
Parce que beaucoup se sont dit, souvenez-vous quand on parle du marque de la bête, que rien ne pouvait être acheté sans la marque, personne ne pouvait faire quoi que ce soit sans la marque. Nous sommes déjà dans le temps de la marque de la bête. Ne l'attendez plus parce qu'il est déjà manifeste. Aujourd'hui, si vous ne faites pas partie d'un cercle bien vicieux, vous ne pouvez ni travailler dans les grandes postes, ni avoir facilement du travail, ni pouvoir se faire un nom, ni s'enrichir. Un système malaisant, satanique, est déjà instauré pour pouvoir empêcher aux enfants de Dieu, aux innocents, de pouvoir se faire une carrière. Donc, ce système est déjà local. Ça se fait déjà. Voilà pourquoi on est combattu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Voilà pourquoi tant que vous n'avez pas la marque de la bête, on ne vous lâche pas. Il y a toujours des éléments bizarres qui viennent de partout pour venir vous faire du mal ou pour essayer de vous discréditer ou de vous descendre quand vous vous élevez. Mais la Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Mais la mission du cheval noir, c'est de créer une crise puissante, une inflation, une famine énorme qui viendra mettre tout le monde au pied d'égalité. C'est-à-dire qu'ils aient la marque ou pas, la famine sera égale pour tous. Mais attention, l'Éternel Dieu sera toujours du côté de Goshen. Une manière de rappeler que toi, Goshen, je serai avec toi. Qui est Goshen? C'est nous la Goshen. Nous sommes la représentation de la Goshen. Ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté le Seigneur seront toujours sous la provision divine. Mais cependant, l'inflation va toucher ces systèmes. Les riches d'hier seront les pauvres de demain. Les pays fortunés, les pays en force, les pays que vous connaissez aujourd'hui, où les vierges en fort standard, vont perdre tout le prestige. Il y a un grand mystère derrière ce mouvement. On appelle ça le mouvement de rotation. Le nord va devenir le sud et le sud deviendra le nord. Je m'explique. Une forte prophétie qui fait que l'Afrique va retrouver très bientôt sa position de gloire. Je dis, et écoutez, je le répète, l'Afrique va retrouver sa position de gloire. Une forte migration étrangère. Pourquoi? Parce que le Nord va se battre, se détruire. À cause des guerres, à cause des épidémies, à cause de leurs bombes chimiques, à cause de tellement de choses qu'ils vont faire, ça sera un espace insoutenable, invivable. Ça sera quelque part un endroit qui sera semé par une grande force de crise économique. Et toutes ces gens, pleins de ces populations, prendront recours à la Sainte Afrique. Je le dis et vous l'avez entendu. La Bible l'avait déjà prévu. C'est là où je voulais répondre à un kémite un jour qui a dit « L'Afrique n'est-il pas dans le plan de Dieu ?» Si, c'est une terre sacrée, une terre inexploitée. Elle est restée sauvage longtemps, tout simplement parce que l'heure arrive où sa gloire arrive. Je le dis, écoute, c'est très important. Voilà pourquoi les chevaux apocalyptiques, quand vous ouvrez le livre de Zacharie chapitre 6, l'un va vers l'Orient, l'un va vers le septentrion, mais aucun ne va vers le sens adjacent, c'est-à-dire dans le sens de l'Afrique. Tous va pour détruire le système qui a emmené le maçonnisme, l'a renversé et l'a mené au spectacle. C'est ça le but même des chevaux apocalyptiques. Ils ne sont pas là pour les chrétiens, pour les croyants, pour ceux qui ont attaché leur foi en Christ, mais ils sont pour les faux prophètes, le faux système, le maçonnisme et toutes les sectes et sectaires qui ont fait vivre l'enfer aux enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute? Donc voilà un peu. Donc dans l'exemple, nous avons par exemple une mesure de blé pour un denier qui représente le salaire d'une journée pour manger. L'origine, c'est que celui-ci apporte le déséquilibre économique et le jugement divin. Et c'est déjà des choses que nous sommes en train de remarquer. Certains pays de haut prestige qui avaient une forte prestige ne l'ont plus. Nous avons tous les pays grandioses que vous connaissez, Europe, Amérique, mais qui vivent des fortes crises économiques. Avant, c'était des pays qui facilement s'enrichissaient, avaient des terres en Afrique qu'ils exploitaient. Mais aujourd'hui, plusieurs peuples africains se détachent, se séparent, rompent ce système colonial qui les poussait à exploiter nos terres. Beaucoup s'éveillent et beaucoup de choses sont en train de changer. La rapine que chacun pouvait faire dans l'ombre, on ne peut plus le faire. Les mêmes choses qu'ils ont créées, les systèmes, les réseaux sociaux, deviennent les mêmes armes qui leur nuisent. On ne peut plus voler impunément sans être vu et sans être remarqué.
Amen. Je vous dis, ce cheval est pour beaucoup de choses qui se passent dans ce système actuel. On parlera du quatrième cheval. Le quatrième cheval, c'est le cheval pâle. La Bible, donc il est le cheval pâle de Apocalypse chapitre 6, verset 8. Quelles sont ses caractéristiques? Il est pâle verdâtre. Son nom, c'est la mort. Et il porte en lui le séjour des morts, dit la parole. Quelle est la mission de ce cheval? La mission de ce cheval ou le pouvoir de ce cheval, c'est de tuer par l'épée. C'est tuer. Tuer par l'épée, par la famine, par la peste et les bêtes. C'est le résultat final des 3 premiers cavaliers. Il vient achever le parcours des 3 autres. À l'origine, son but, c'est l'accumulation des jugements plus des conséquences par le péché. Le but de ce cheval, c'est de semer la mort comme il n'y en a jamais eu. Il est celui qui viendra concrétiser les actes de guerre, les menaces et tout autre chose. On va vivre des temps qui viendra, je le dis, dans le sens apocalyptique, qui va faire couler énormément le sang et les pertes des vies des hommes. Des innocents de la Goshen seront sauvés. Mais tous ceux qui ont décidé de suivre et de fléchir les genoux à Baal, et les faux prophètes, et le faux système économique, et la Babylone ancienne, vont tomber par ces cris, et du sang énorme sera versé. C'est une prophétie, car le cheval noir n'est pas seulement une force, mais il est un temps qui se prépare, un temps qui arrive, un temps brutal. Et cette mort va passer, écoutez bien, la Bible dit, par l'épée, c'est-à-dire par la guerre, la haine, par la famine, c'est-à-dire par la pauvreté et la sécheresse, par la peste. La peste, c'est les maladies, mais pas n'importe quelle maladie, ce sont les maladies biologiques et chimiques, les mêmes choses que l'homme a créées lui-même, qui se retournent contre lui-même. Enfin, par les bêtes. C'est qui les bêtes? Ce sont les esprits infernaux par lesquels eux-mêmes se sont liés. Ils ont adoré le diable. Et la Bible nous parle des 2 bêtes. Et c'est eux-mêmes leurs 2 bêtes qui seront l'origine de leur destruction et de leur mort. Amen. Donc, le cheval noir est le cheval de la fin. Il annonce la fin de la scission, de la destruction ou encore de l'acte qu'on appelle par apocalyptikos. Donc, voici la présentation des 4 chevaux apocalyptiques et leur mission. Une mission qui ont été assignée par l'agneau. Ce n'est pas Satan qui a assigné leur mission à la chevaux apocalyptique. Des fois, je vois même des films de blancs où on fait passer les chevaux apocalyptiques comme des instruments de Satan. Non, ils sont les instruments de la destruction entre les mains de Dieu. Ils ont reçu mandat du ciel pour venir régler l'entorse du mal dans la terre, afin de pouvoir tout détruire et rebâtir une nouvelle ère. D'accord? Il faut vraiment savoir ces choses et retirer toute forme de crainte. Si vous avez le sceau du Christ, pourquoi vous avez peur? L'Apocalypse n'est pas pour vous. Nous, l'Apocalypse doit nous faire sourire. Mais les chrétiens ont peur de ce livre. Oh non, je ne suis pas encore prêt. Mais il est temps que tu te convertisses. Amen. La chose que tu dois encore savoir sur les cavaliers, c'est que les 4 cavaliers, c'est une progression spirituelle. Ils ne sont pas indépendants, mais suivent un ordre. Ils ne sont pas indépendants, ils suivent un ordre. Le premier, c'est l'évangile, le cheval blanc. Il vient pour dire, répondez-vous, changez, abandonnez le mal. Jésus revient bientôt, le royaume des cieux est proche. Venez, arrêtez le mal, arrêtez de faire ceci. Mais cependant, les hommes n'ont pas voulu l'écouter. C'est carrément la prophétie de Jean, chapitre 1er. La lumière est venue chez ses frères, mais les frères l'ont rejeté. Encore une fois, l'évangile est en train de sonner sur l'humanité, mais beaucoup de gens sont en train de réfuter l'évangile. Certains pays, même de l'Europe, aujourd'hui, quand vous prenez le grand pourcentage de la France, une grande partie est athéiste. C'est pas qu'ils sont athées parce que c'était un pays qui ne connaissait pas la foi. Non. Les pays européens étaient les grands pays de foi, mais qui ont décidé de décliner la foi envers Dieu. Ça veut dire, c'est un choix volonté d'abandonner le chemin qui mène au salut. Je compte même pas les pays africains. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se relèguent, soi-disant dans l'éveil de conscience,
en suivant le kémétisme, une pratique dont eux-mêmes ils ignorent, des origines qui ne sont même pas les leurs. Alléluia. Et ça aussi, ce sont des signes que beaucoup ont rejeté l'évangile. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, j'ai vu des États islamiques qui commencent à se convertir au christianisme. Ce sont des signes de la fin des temps. Pour dire que l'évangile est en train d'attendre sa sommité. Tout le monde a reçu sa chance de conversion ou de rester dans le déni. Chacun a reçu, le cheval blanc fait son passage. Il vient en vainqueur. Il a conquéri les cœurs de ceux qui doivent être conquéris. Ceux qui ont été appelés à être épargnés, qui sont dans le livre de vie, seront déjà mis de côté. Après viendra le conflit, le cheval rouge. Et enfin, la crise, le cheval noir. Enfin, la destruction et la mort, le cheval pâle. Ils ont tous un devoir, une mission à accomplir et elle est structurelle telle que je viens de vous le partager. C'est un cycle spirituel, mensonge, violence, pauvreté et mort. Amen. Pourquoi Dieu permet-il ces cavaliers? Il envoie ces cavaliers pour juger le péché. Dieu ne tolère pas le mal éternellement. Et il arrive un temps où ce grand jugement que les gens attendent, parce que les gens pensent que le jugement de l'humanité, c'est un gros procès où chacun passe une à une. Non, le jugement de l'humanité, c'est le flot apocalyptique. C'est brutal et c'est fort. Et vous devez savoir que Dieu permet les cavaliers pour réveiller l'humanité. Il a envoyé le tout premier, les gens n'ont pas reçu, les gens l'ont refusé. Ses propres frères l'ont tué, ils l'ont pendu au bois. C'est dégueulasse. Mais c'est ça l'humanité. Ils tuent leurs propres héros. Le jugement sont aussi des appels à la repentance. Ézéchiel 18, verset 23 dit, Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un méchant, mais il attend qu'ils se repentissent. Mais malheureusement, ils ne veulent pas. Une autre chose, c'est que vous devez savoir aussi que les cavaliers sont là pour accomplir les prophéties. Car tout cela fait partie d'un plan, un grand plan de Dieu pour la fin des temps. Enfin, en définitive, puisque nous parlions que des cavaliers ce matin et non d'Apocalypse en entier, vous saurez que les 4 cavaliers ne sont pas des mythes ni des légendes, ce sont des réalités spirituelles décrites dans la parole de Dieu. Vous retrouverez leur passage, leur manifestation. Nous sommes dans Zacharie chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 8. Pareillement qu'Apocalypse chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 8. Pour les curieux, vous irez voir que c'est fantastique. Ce sont des forces existantes et qui agissent. Ils ne sont pas au nombre de 4 pour rien. Tout simplement parce que, en réalité, c'est 4 personnages qui montent les chevaux. Et les 4 personnages sont incrustés dans la nature même des 4 êtres vivants. Parce que les 4 cavaliers, en réalité, ne sont pas que des anges, ce sont les 4 êtres vivants. Parmi lesquels, un, c'est Yeshua, c'est l'homme, l'autre, c'est le lion, l'autre, c'est l'aigle, l'autre, c'est le bœuf, etc. D'accord? Ça, c'est le mystère voilé sur la nature des cavaliers. On les appelle les 4 vents de l'Éternel. Un fléau puissant. Amen. Donc, retenez ça, c'est très bien, c'est pour votre connaissance. Ce qui est bien, c'est que leur apparition nous enseigne que Dieu est souverain, que le péché a des conséquences réelles, que le monde avance vers un accomplissement prophétique. Mais surtout, ceux qui sont en Christ n'ont pas à vivre dans la peur, mais dans la vigilance de la foi. Luc chapitre 21, verset 28 nous dit, redressez-vous, parce que votre délivrance est proche. Normalement, les chrétiens doivent acclamer l'Apocalypse, tout simplement parce que c'est notre salvation. Mais beaucoup ont peur de ça. Beaucoup, quand on parle d'Apocalypse, ils tremblent. Non, mais c'est à nos oppresseurs de trembler. Nous sommes du bon côté, nous sommes du côté de la lumière et vous devez en être fiers. C'est un livre qui ne doit pas vous faire peur. Vous devez le lire pour connaître vos limites. Vous devez le lire pour comprendre où vous devez vous tenir. Ça s'appelle les livres des révélations. Ça vous permet de savoir vous êtes en quel temps, en quel moment, qu'est-ce qui se passe dans l'humanité. Toutes ces choses ont été déjà prévues. Toutes. Je vous assure, quand vous lisez profondément les livres des révélations apocalyptiques de la Bible, vous voyez tout ce qui se passe actuellement. Et vous comprenez chaque plan, chaque point
que Dieu est en train de préparer.